Alors effectivement, le bilan est bon parce qu'on a dépassé à la Banque de Savoie cette année 2 caps très importants pour nous. Le premier, c'est le cap de l'activité avec le PNB. On a dépassé les 50 millions d'euros cette année. C'est 5% de croissance de notre activité. Et puis, on l'a généré en passant un deuxième cap, c'est celui des encours de crédit, qui a dépassé les 2 milliards d'euros pour la première fois dans l'histoire de la Banque de Savoie et qui progresse de près de 14%. Ça, c'est vraiment l'impact de l'accompagnement de la Banque de Savoie auprès des entreprises, des professionnels et des particuliers du territoire. Donc, ce sont vraiment deux chiffres symboles pour nous, deux chiffres de bonne qualité et qui nous ont permis de réaliser une bonne année dans leur ensemble. Une année où on a matérialisé encore beaucoup de prudence dans nos comptes parce que donc ça c'est le coût du risque qui a baissé de 12% cette année mais qui reste à un niveau élevé dans une logique de prudence de long terme. Le Covid et d'autres crises s'enchaînent, on le voit bien, donc on reste prudent. Et ça nous a permis de générer un résultat net de 8 millions d'euros, donc en croissance significative. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour nous parce que c'est l'impact de la banque auprès de ses clients, auprès de son territoire. Et la rentabilité, c'est la durabilité d'une banque. Ouais, alors aujourd'hui, la banque joue la carte de la transition énergétique, c'est évident, mais qui peut ne pas jouer la carte de la transition énergétique? Pourquoi? Parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de l'avenir de la planète. Et en tant qu'acteur bancaire, si on ne contribue pas à favoriser cette transition énergétique, j'estime qu'on ne fait pas notre métier. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vais vous citer un chiffre. Je sais que Nicolas en a cité quelques-uns tout à l'heure, mais on a déjà collecté 34 millions d'euros. C'était notre objectif annuel qu'on va redistribuer et tracer sur la transition énergétique. Et à l'heure où je vous parle, on a déjà consulté quelques entreprises qui ont des projets. On va donc financer ces projets dans les mois qui viennent. On essaye d'aller chercher toujours de nouvelles solutions, de nouveaux marchés et puis de nous recentrer sur l'ADN de la banque, son ADN qui aura 110 ans cette année. Et cet ADN, il est assez simple, ce sont les professionnels, les entreprises, les particuliers et notamment les particuliers haut de gamme des Savoies, que ce soit donc la Haute-Savoie ou la Savoie. Et on essaye d'être toujours plus présent sur ces clientèles, d'aller leur proposer des services nouveaux, de faire du sur-mesure. C'est vraiment l'une de nos singularités, d'être capable de nous mettre à disposition et au service des clients. Et ça a été très vrai pendant la phase de crise du Covid, pendant l'année 2020 et 2021. Et c'est encore très vrai aujourd'hui, on le voit, où les crises s'enchaînent et la crise maintenant ukrainienne a des répercussions qu'on est aussi en train de travailler avec chacun de nos clients spécifiquement.